Je vais expliquer les raisons pour lesquelles Jésus a donné des cochons aux démons. La première confrontation directe entre Jésus et Satan a lieu lorsque Jésus est tenté dans le désert, comme le raconte Matthieu 4, 1-11. Dans cet épisode, Jésus surmonte toutes les tentations, démontrant ainsi son autorité sur le pouvoir du mal. Cette victoire n'est que le début d'une série d'actions qui montrent Jésus envahissant et dominant les territoires où Satan exerçait son influence. Dans Matthieu 8, 28-34, nous voyons Jésus démontrer son pouvoir sur le monde des esprits en chassant les démons, et dans Matthieu 9, 1-8, il démontre son autorité sur la maladie en guérissant un homme paralysé. Après avoir miraculeusement apaisé une tempête en naviguant sur la mer de Galilée, Jésus et ses disciples arrivent à une nouvelle destination. Cependant, l'événement suivant est entièrement centré sur Jésus, sans aucune mention des disciples, comme l'indique Matthieu 8, 28-34. Lorsqu'ils arrivent de l'autre côté de la mer, dans la région des Géraséniens, Jésus rencontre deux hommes possédés par des démons. Ces hommes vivaient parmi les tombes et étaient si violents que personne n'osait passer dans la région. Lorsqu'ils virent Jésus, ils s'écrièrent « Que nous veux-tu, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant l'heure ?» Non loin de là, un grand troupeau de porcs passait. Les démons, sachant qu'il allait être chassé, supplièrent Jésus « Si tu veux nous chasser, envoie-nous vers ce troupeau de porcs. » Jésus leur répondit d'un seul mot « Va !» Alors les démons sortirent des hommes et entrèrent dans les porcs, ce qui fit que tout le troupeau dévala la colline, tomba dans le lac et se noya dans l'eau. Ceux qui gardaient les porcs, terrifiés, s'enfuirent vers la ville et racontèrent à tout le monde ce qui s'était passé, y compris le cas des hommes possédés. En conséquence, toute la ville est allée à la rencontre de Jésus, mais lorsqu'ils l'ont vu, au lieu de l'accueillir, ils lui ont demandé de quitter leur territoire. Matthieu nous invite à approfondir la réflexion sur l'identité de Jésus en répondant à la question qui résonnait parmi les gens. Quel genre d'homme est-ce là? Le groupe de disciples et Jésus étaient arrivés de l'autre côté de la mer, dans la région des Géraséniens, un territoire majoritairement païen où l'on élevait des porcs, animaux considérés comme impurs par les Juifs. Lorsque Jésus débarque dans la région des Gadaréniens, il est immédiatement confronté à deux hommes possédés par des démons et vivant parmi les tombeaux. Ce récit apparaît également dans les évangiles de Marc 5,1-20 et de Luc 8,26-39, mais avec quelques variantes. Dans Marc, par exemple, le récit se concentre sur un seul homme possédé par un esprit impur. Cet homme vivait parmi les tombes et personne ne pouvait le retenir, pas même avec des chaînes. On essayait de l'enchaîner, mais il parvenait toujours à se libérer en brisant les chaînes et les entraves. Personne n'était assez fort pour le maîtriser, et il passait jour et nuit à crier entre les tombeaux et sur les collines, se blessant avec des pierres. Quand il vit Jésus de loin, l'homme courut se jeter à ses pieds en criant d'une voix forte « Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut? Je t'en supplie, par Dieu, ne me tourmente pas. » Jésus avait en effet déjà ordonné à l'esprit impur de sortir de l'homme. Jésus lui demanda alors « Quel est ton nom ?» Et l'esprit répondit « Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux. » Désespérés, les démons supplièrent Jésus de ne pas les chasser de la région. Sur une colline voisine, un grand troupeau de porcs paissait paisiblement. Ces animaux faisaient partie de l'économie locale et les bergers les surveillaient de près. Cependant, un événement extraordinaire est sur le point de se produire. Les démons qui possédaient deux hommes et les torturaient se rendirent compte que Jésus allait les chasser. Désespérés, ils formulent une demande inhabituelle. « Envoyez-nous dans les porcs pour que nous puissions entrer en eux. » Jésus, dans sa sagesse et son autorité infinie, a permis aux démons de le faire. Immédiatement, les esprits impurs sont sortis des hommes et sont entrés dans les porcs. Une chose étonnante se produit alors. Le troupeau entier, composé d'environ 2000 porcs, se met à courir sauvagement vers le bas de la colline, en direction de la mer. Incapables de s'arrêter, les cochons se sont précipités dans l'eau et se sont noyés. Une scène qui a laissé tout le monde en état de choc. Les personnes qui s'occupaient des cochons, terrifiées par ce dont elles venaient d'être témoins, se sont enfuis en toute hâte. Ils coururent dans la ville et dans les champs, répandant la nouvelle de ce qui s'était passé. L'histoire se répandit rapidement et les gens, curieux et incrédules, se rendirent sur les lieux pour voir par eux-mêmes ce qui s'était passé. Arrivés sur place, ils furent confrontés à une scène à la fois surprenante et effrayante. L'homme qui avait été possédé par une légion de démons, qui vivait parmi les tombes et qui était connu pour sa violence incontrôlée, était maintenant assis calmement, habillé et sain d'esprit. Ceux qui le connaissaient n'arrivaient pas à croire à la transformation qui s'était produite. Ils étaient remplis de crainte et d'étonnement devant la puissance de Jésus. Les gens qui avaient assisté à la scène commencèrent à raconter tout ce qui s'était passé, depuis la délivrance de l'homme possédé par le démon jusqu'à la perte tragique des porcs. De plus en plus effrayés, ils ont commencé à demander à Jésus de ne pas s'approcher de la région. Ils étaient effrayés par la puissance dont ils avaient été témoins et ne savaient pas comment réagir face à quelque chose d'aussi extraordinaire.
Alors que Jésus s'apprête à monter dans la barque et à quitter les lieux, l'homme qui a été libéré des démons se précipite vers lui. Avec gratitude et dévotion, il demande à Jésus de le laisser partir avec lui, de lui permettre d'être l'un de ses disciples. Cependant, Jésus, connaissant le plan divin pour cet homme, ne lui a pas permis de l'accompagner. Au contraire, il lui confie une mission. Rentre dans ta famille et raconte à tous ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. Obéissant et plein de gratitude, l'homme se mit en route et commença à proclamer dans les villes de la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. L'histoire de sa délivrance et de la miséricorde qu'il avait reçue de Jésus étonnait tous ceux qui l'entendaient. Les gens étaient frappés par la puissance de Jésus et de grandes foules de différentes régions se mirent à le suivre, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et même des pays au-delà du Jourdain. La situation à laquelle Jésus était confronté était dangereuse, car ces deux hommes possédés étaient connus pour leur extrême violence, à tel point que personne n'osait passer dans cette région. Ils étaient craints de tous et leur présence semait la terreur parmi les gens. Les démons, ainsi que Satan, ont immédiatement reconnu la véritable identité de Jésus en tant que Fils de Dieu, ce que les disciples eux-mêmes ont mis plus de temps à comprendre. Ce titre de « Fils de Dieu » sera utilisé plus tard par les disciples au fur et à mesure qu'ils comprendront mieux qui est vraiment Jésus. Ils finiront par le reconnaître comme le Fils bien-aimé du Père, comme le révèlent des passages tels que Matthieu 16h16, Matthieu 14h33, Matthieu 3h17 et Matthieu 17h5. Mais la reconnaissance des démons, venant d'être mauvais, n'était pas un signe de conversion, mais plutôt une reconnaissance que le royaume de Satan était envahi et vaincu. Ils savaient exactement qui était Jésus, mais cela ne changeait pas leur nature démoniaque. Ils connaissaient Jésus, mais ils le haïssaient toujours, ce qui révèle leur nature perverse et destructrice. L'interaction entre Jésus et les démons décrite dans les évangiles est pleine de profondeur et de sens. Lorsque les démons posent leurs questions à Jésus, le ton peut varier entre la dureté et le respect, selon le contexte dans lequel la question est posée. Par exemple, en Marc 1h24, la question est présentée de manière hostile et avec une profonde crainte. Le titre « Fils de Dieu » utilisé par les démons doit être interprété dans toute sa signification. Ils ne reconnaissent pas seulement Jésus comme un personnage puissant, mais aussi comme quelqu'un doté d'une nature unique et divine. Jésus est en effet le Messie, le Fils de Dieu. La deuxième question des démons, posée sur un ton de désespoir, révèle la connaissance qu'ils ont de leur sort final. Ils savent qu'ils seront torturés et rejetés éternellement, comme le mentionne Jude 6. En posant cette question, les démons reconnaissent que Jésus est celui qui, au moment prévu, exercera sur eux cette autorité judiciaire, confirmant le titre de « Fils de Dieu » dans toute sa puissance et sa signification. Le fait même que Jésus limite leurs activités avant le temps prédéterminé indique clairement que la chasse aux démons par Jésus est un signe de l'approche du royaume de Dieu. Ces démons semblent parfaitement conscients qu'il existe un temps déterminé pour le jugement des troupes de Satan. Ils s'écrient « Que nous veux-tu, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant l'heure » Cette question anticipe l'arrivée du royaume de Dieu, ainsi que l'invasion et la conquête des domaines de Satan, même si nous savons que le jugement final n'aura lieu qu'au retour de Jésus dans la gloire, comme il est écrit dans Matthieu 4h17 et Matthieu 12, 28-34. Les démons, comprenant qu'ils n'ont pas le choix, supplient Jésus d'accepter leur proposition. Ils demandent la permission d'entrer dans un troupeau de porcs qui se trouve à proximité, et Jésus, dans sa sagesse, la leur accorde. Après avoir reçu l'accord de Jésus, les démons quittent les hommes qu'ils possédaient et entrent dans les porcs. Dès que les démons entrent dans le troupeau, les porcs deviennent fous et, dans un acte désespéré, se jettent d'une falaise dans la mer de Galilée, où ils finissent par se noyer. Ironiquement, la tentative des démons d'éviter le châtiment éternel conduit à la destruction des corps qu'ils avaient choisis comme leurs nouveaux hôtes terrestres. Jésus ne voit aucune raison de rejeter la proposition des démons, car elle sert ses objectifs à plusieurs égards. 1. Premièrement, elle a permis de libérer les hommes qui étaient tourmentés par les démons. 2. Deuxièmement, les porcs, considérés comme des créatures impures selon la tradition juive, représentaient un refuge approprié et symbolique pour les démons. 3. Troisièmement, accepter la proposition des démons ne changeait rien à leur sort final, qui était réservé au jour du jugement. Par conséquent, Jésus a accepté la proposition des démons parce que, en faisant cette demande, il contribuait en fait à la réalisation des objectifs de Jésus. Plus important encore, accepter cette proposition ne signifiait pas commettre un péché, ce qui réaffirme la pureté et la sainteté des actions de Jésus. En revanche, la rencontre de Jésus avec Satan dans le désert est une situation tout à fait différente. Si Jésus avait cédé aux tentations de Satan, cela l'aurait conduit à désobéir à Dieu. Par conséquent, Jésus a utilisé les Écritures pour réprimander Satan et a refusé de céder à ses exigences. C'est la principale différence entre les deux épisodes. La requête des démons dans Matthieu 8 n'a pas conduit Jésus au péché, alors que les exigences de Satan dans le désert avaient pour but de conduire Jésus au péché.
Lorsque les démons supplient Jésus d'être envoyé dans un troupeau de porcs voisins, leur demande est lourde de sens, surtout si l'on considère le point de vue juif de l'époque. Pour les Juifs, les porcs et les démons étaient considérés comme impurs et appartenaient à la même catégorie d'impureté. Cette association est soulignée dans l'enseignement de Jésus lorsqu'il avertit ses disciples de ne pas jeter les perles devant les porcs, comme indiqué dans Matthieu 7h6. En fait, dans ses lettres, l'apôtre Pierre a comparé les faux enseignants à des chiens et à des porcs, affirmant que ces individus retourneraient à leur nature païenne, comme nous le lisons dans 2 Pierre 2h22. Cependant, il est important de noter que la rive orientale de la mer de Galilée, où l'événement a eu lieu, était une région principalement habitée par des païens. Cela signifie que le troupeau de porcs en question n'était pas sauvage, mais qu'il appartenait à des fermiers qui les élevaient pour le commerce. Ces porcs étaient élevés pour le marché, et la perte d'un si grand troupeau, estimé par Marc à environ 2000 animaux, selon Marc 5h13, serait un désastre économique pour leurs propriétaires. La demande des démons d'entrer dans les porcs avait un objectif maléfique supplémentaire. En tant qu'être spirituel voué à infliger de la douleur et de la souffrance, les démons faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour blesser la création de Dieu et fomenter l'hostilité à l'égard de Jésus. Leur intention était claire. En détruisant le troupeau de porcs, ils cherchaient non seulement à causer des dégâts matériels, mais aussi à semer la discorde et le rejet de Jésus par la communauté locale. Comme l'illustrent d'autres épisodes, tels que Matthieu 17, 14-20, les démons ont toujours cherché à saper la mission de Jésus et à protéger les domaines de Satan. La destruction des porcs a entraîné une demande inattendue de la part des païens de la région. Au lieu de célébrer la libération des hommes possédés, ils ont demandé à Jésus de quitter la région, comme le rapporte Matthieu 8h34. Cette réaction révèle un renversement inquiétant des valeurs morales. Au lieu de se réjouir de la victoire sur les forces démoniaques, la population locale était plus préoccupée par la perte matérielle des porcs. Comme l'observe Ara, au cours des siècles, l'humanité a rejeté Jésus à plusieurs reprises parce qu'elle préférait les richesses et le confort terrestre, symbolisé ici par les porcs, au Sauveur lui-même. En permettant aux démons d'entrer dans les porcs, Jésus ne les a pas directement détruits. Il a laissé le mal suivre son cours dans ce monde jusqu'au moment final, où tout sera rétabli. Bien que Matthieu ne mentionne pas l'issue complète de l'exorcisme, les récits de Marc et de Luc offrent un détail important. L'homme qui avait été libéré des démons a supplié de suivre Jésus. Cependant, Jésus lui a demandé de rentrer chez lui et de raconter à sa famille et à ses amis tout ce que Dieu avait fait pour lui, comme le décrivent Luc 8, 38-39 et Marc 5, 18-19. Cet ancien possédé, maintenant guéri et en bonne conscience, voulait être un disciple comme les autres qui suivaient Jésus. Mais Jésus avait un autre plan pour lui. En le renvoyant dans sa ville natale, Jésus l'a désigné comme témoin vivant parmi les siens. En un sens, alors que les 12 disciples allaient devenir des pêcheurs d'hommes dans divers pays, cet homme, hindou converti, allait devenir un pêcheur d'hommes parmi les siens. Cependant, ce qui ressort vraiment de ce récit, c'est la réaction de la population locale à la perte du troupeau. Les versets 33 et 34 révèlent que la destruction des porcs a servi à exposer les vraies valeurs de cette communauté. Ils préféraient les porcs aux hommes et les gains matériels aux sauveurs. Matthieu 8h34 souligne ce triste contraste, révélant la nature pécheresse et corrompue de l'humanité. Même face à un miracle aussi extraordinaire, qui a libéré 2 hommes de la domination des démons, les habitants ont choisi la perte économique comme principale préoccupation, ignorant la grandeur de l'œuvre de Jésus. Lorsque les bergers des porcs ont raconté aux habitants de la ville voisine ce qui s'était passé, toute la communauté a été saisie d'une profonde indignation à l'égard de Jésus. Mais quelle est l'origine de cette réaction négative à l'égard du Sauveur? Qu'est-ce qui a provoqué une telle fureur? La perte économique et l'impact sur le commerce local ont-ils pesé plus lourd que le miracle extraordinaire dont ils ont été témoins? Étaient-ils plus préoccupés par la stabilité financière que par le bien-être spirituel? Cette question semble centrale, surtout quand on voit que, voyant Jésus s'approcher, la communauté n'a pas hésité à lui demander de quitter leur terre. Malheureusement, cette attitude n'est pas l'apanage des Gadaréniens. C'est une faute que beaucoup d'entre nous commettent aussi, à un degré plus ou moins grand. Nous sommes souvent tellement habitués à vivre avec certains péchés que nous sommes réticents à l'idée que Dieu puisse les supprimer de notre vie. Cela devient encore plus difficile à accepter lorsque cette suppression implique la perte de plaisir que nous jugeons essentiel ou même une diminution de nos revenus. Mais s'accrocher au péché, aussi avantageux ou confortable qu'il puisse paraître, est l'une des attitudes les plus destructrices et toxiques que nous puissions adopter. La fin de cette histoire a une signification profonde, car elle révèle plusieurs aspects de la mission de Jésus. Tout d'abord, elle montre que le ministère du Christ n'était pas limité au peuple juif, mais qu'il préfigurait déjà la mission qui s'étendrait aux païens. Cet événement n'est donc pas seulement un exorcisme, mais aussi un signe que la portée de l'Évangile dépasse les frontières ethniques et culturelles. En outre, l'épisode montre que l'opposition à Jésus et à son message n'était pas l'apanage des Juifs. Ainsi, l'histoire confirme que les opposants de Jésus
tels qu'ils sont décrits dans Matthieu, ne sont pas choisis en fonction de leur race, mais plutôt en fonction de leur réponse à l'appel et au message du Christ. La réflexion sur notre tendance au péché et notre résistance à laisser Dieu nous purifier, en particulier lorsque cela peut impliquer la perte de plaisirs terrestres ou de ressources financières, est un thème récurrent dans les Écritures. La Bible aborde souvent le conflit entre les désirs matériels et l'obéissance à Dieu, soulignant les dangers de s'accrocher aux biens temporels au détriment des valeurs éternelles. Dans Matthieu 6, 19-24, Jésus enseigne l'impossibilité de servir deux maîtres, soulignant que nous ne pouvons pas consacrer notre cœur à la fois à Dieu et aux richesses. Cet enseignement souligne l'idée que la fidélité au péché, associée à la recherche incessante de gains matériels, peut facilement nous éloigner de la communion avec Dieu. L'histoire des Gadaréniens, où les habitants préfèrent leur économie basée sur le port à l'accueil de Jésus, illustre un schéma récurrent dans les Écritures. La tendance humaine a donné la priorité aux intérêts mondains plutôt qu'à ce qui est spirituellement juste. Ce choix reflète une vision déformée, où le confort immédiat et les avantages tangibles sont placés au-dessus de la vérité et de la transformation spirituelle offerte par le Christ. L'apôtre Paul, dans Romains 12, 1-2, exhorte les chrétiens à ne pas se conformer au modèle de ce monde, mais à rechercher la transformation spirituelle par le renouvellement de leur esprit. Ce processus de renouvellement est essentiel si nous voulons discerner et comprendre la volonté de Dieu. Paul suggère ici que la résistance au péché et la recherche d'un esprit renouvelé sont fondamentales pour une vie de foi et d'obéissance. Le ministère de Jésus auprès des païens est l'un des piliers du Nouveau Testament. Dans Éphésiens 2, 11-18, Paul décrit comment le Christ a défait la division qui séparait les Juifs et les gentils, en créant un seul peuple en sa personne. Cette inclusion des païens dans la promesse du salut souligne l'ampleur de l'amour et de la grâce de Dieu. Il apparaît ainsi clairement que la résistance à Jésus et à son message ne dépend pas de facteurs ethniques ou culturels, mais plutôt de la volonté de l'individu d'accepter ou de rejeter l'appel divin. Le récit de Matthieu montre clairement que l'opposition à Jésus dépasse les frontières raciales et culturelles. Dans les Actes des Apôtres, nous nous rendons compte que l'Évangile s'étend au-delà du monde juif, atteignant différentes nations et cultures. Un exemple en est donné dans Acte 10, où Pierre a une vision qui lui fait comprendre que le message de l'Évangile est destiné à tous, et pas seulement aux Juifs. Cela montre que l'appel de Jésus est inclusif, invitant des personnes de tous horizons à se repentir et à revenir à Dieu. Ainsi, l'épisode des Gadaréniens et les leçons qui suivent soulignent un principe central du christianisme. Le salut et la vérité de Dieu sont accessibles à tous, et le véritable défi réside dans la réticence humaine à quitter le péché et à suivre le Christ. Cette vérité nous invite, en tant que disciples de Jésus, à réfléchir à notre propre vie, à revoir nos priorités et nos loyautés afin qu'elles soient en harmonie avec les enseignements et l'exemple de Jésus. En conclusion, notre question du jour est la suivante. Quand avez-vous senti pour la première fois la présence de Dieu? Laissez votre commentaire ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos sur la chaîne. Que Dieu vous bénisse.